Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui je voulais parler de l'information que nous sommes. Nous sommes pure information. C'est un peu une méditation sur finalement qu'est-ce qu'on croit que l'on est. Et nous sommes pure information. Lorsque notre conscience arrive dans ce corps a fait l'objet d'un programme qui est de l'information, comme un programme d'ordinateur a de l'information, n'est que de l'information, et d'ailleurs ce sont des codes, je crois qu'il y a très peu de chiffres, c'est 1, 0 et 2 qui doivent être utilisés. Donc toute une série de chiffres qui représentent des programmes qui feront que quelque chose va arriver. Et donc notre corps, c'est vraiment comme ça. Ensuite, la conscience elle-même, ou je dirais l'âme, elle est de la pure information. L'information des choses qui se sont passées dans les vies antérieures, ou parallèles. Elle représente aussi toutes les choses qui vont être imprimées dans cette vie. Donc chacune des cellules de notre corps est de l'information. Et lorsque les cellules communiquent entre elles pour pouvoir créer la vie, eh bien elles échangent de l'information. Notre ADN, c'est de la pure information. C'est de l'information. Et donc on ne pense pas à ce genre de choses et on se dit oui, l'information entre guillemets, c'est-à-dire que oui, il y a des choses. Mais non, c'est vraiment de l'information pure, quoi. D'ailleurs, on peut dire que la conscience pure, c'est que de l'information. Et tout autour de nous, c'est comme ça. Les animaux, les plantes, cette réalité même est de l'information. Et cette information qui a été programmée, eh bien, crée cette illusion dans laquelle on vit complètement, quoi. L'illusion humaine. Donc on est comme dans un jeu de réalité, réalité virtuelle où on porte un casque et on a des capteurs, etc. Bref, pour avoir cette impression que c'est réel. Ce monde est aussi irréel que ce genre de jeu. La seule différence, c'est que très peu de gens savent que le joueur de ce jeu, eh bien, c'est nous, en tant que conscience, et que donc le jeu lui-même n'est pas réel. Et pourtant, on a l'impression que on fait des trucs, mais c'est pas la réalité. On pense qu'on fait quelque chose, mais on ne le fait pas réellement. Donc tout ça, c'est de l'information qui fait que eh bien, on va là où apparemment il faut aller, on fait apparemment ce qu'il faut faire, a priori je peux voir, donc ça veut dire que, et tout ça c'est de l'information. Et cette information, on peut choisir d'y croire ou pas, au-delà de nos 5 sens, parce que la difficulté, c'est pour ça que la méditation est importante, de pouvoir fermer les yeux dans tous les sens du terme, sur cette illusion, pour essayer de prendre du recul sur la réalité au-delà de cette illusion dans laquelle on pense qu'elle est vraie. D'ailleurs, les scientifiques, lorsque ils essaient de comprendre une maladie ou de la guérir, c'est ce qu'ils font, en fait, ils essaient de comprendre la formation des cellules de la maladie. Bon, ils essaient de la comprendre pour pouvoir créer une molécule qui pourrait combattre, le truc. Et donc, il y a besoin d'informations pour cela. Lorsque le processus de la naissance, c'est vraiment imaginer toute l'information qui est donnée, échangée
entre toutes les cellules du corps pour pouvoir former ce qu'on devient. Regardez, enfin, un bébé au départ, un embryon, un bébé, etc. Ensuite, regardez une personne qui n'a rien à voir avec un bébé, une évolution incroyable. Et tout ça parce qu'on est information et que l'on peut, et l'information, regardez, quand on ressemble à sa famille d'une manière ou d'une autre, ça vous montre que l'information passe de personne en personne. C'est à travers la naissance. Donc c'est incroyable, c'est vraiment de l'information. Donc toutes les choses que l'on aime en nous, c'est l'information, et toutes les choses que l'on n'aime pas aussi, c'est l'information qui vient de quelque part, qui fait que on a, entre guillemets, hérité de ce truc que l'on veut pas, mais tout est information. J'ai lu un ou plusieurs articles, comment dirais-je, scientifiques, où ils parlaient dans un futur, bref, ils auront envie d'essayer d'implanter la conscience dans un cerveau non humain, un robot, quoi. Et je me disais, la question était, est-ce vraiment nous? Par exemple, s'ils prennent l'information de ma conscience, s'ils arrivaient à capter cela et à le mettre dans un, entre guillemets, parce que ça c'est les scientifiques, mais je veux dire, le cerveau, la conscience elle n'est pas dans le cerveau déjà, donc c'est assez mal barré, mais il y a sûrement moyen comment dirais-je, de lier des informations d'une conscience, comment dirais-je, à un cerveau, qui fait que donc le cerveau qui est un filtre, eh bien, évoluerait par rapport à cette information. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai, ça remet en question beaucoup de choses, parce que ça ne peut pas être vraiment nous, parce que l'information elle n'est pas que dans la conscience, elle est aussi dans le corps, qui fait qu'on est cette personne unique. C'est une symbiose entre le matériel et le non matériel, donc ça ne serait pas vraiment nous automatiquement, puisqu'il faudrait qu'il y ait toute l'information. Et aussi, c'est de croire que la conscience contient l'information que de cette vie aussi, alors qu'elle contient toute l'information de l'univers, quoi. Donc, capter ça déjà, soit on n'en est pas encore là, mais même si c'était possible à travers un programme informatique, ça le ferait évoluer avec les choses qui auraient été prises, mais c'est pas toute l'information de cet être en réalité. Donc ça ne pourrait pas être nous. C'est unique, quoi. Ça serait un autre truc, mais ça serait pas nous. Ça, c'est juste mon opinion, bien entendu. Mais ça, je veux dire, ça nous permet de nous poser la question, mais qui sommes-nous vraiment? Donc justement, on est pure information. C'est pour ça que c'est pas si simple, et c'est très unique à chacun d'entre nous, parce que c'est la combinaison du corps, du physique, du matériel, avec l'immatériel, une portion entre guillemets de l'information de l'univers nous est attribuée à travers toutes les expériences qu'on a pu avoir d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, pas seulement dans cette illusion humaine, mais dans l'absolu. Et du coup, c'est beaucoup d'informations, quoi. Et c'est pour ça que c'est difficile pour notre côté humain de comprendre. C'est très complexe. Ce sont des systèmes très très complexes, donc c'est normal qu'on ne sache pas grand-chose du designer ou des designers. Bon, ce ne sont pas des personnes, donc de cette existence et de cette existence humaine en particulier, quoi. Genre l'illusion dans l'illusion, vraiment c'est ça, quoi. Mais bon, toujours est-il que peut-être plus tard on comprendra un peu plus au niveau de la conscience. Pour l'instant, on est beaucoup trop ciblé sur le physique et sur le corps. Il faudrait pouvoir aller au-delà, et donc du coup, tous les scientifiques, les médecins, tout ce qui s'ensuit, auraient besoin d'ajouter cette dimension spirituelle. C'est ce qui est en train de se passer petit à petit, hein. Mais il faudrait que ce soit un phénomène un petit peu plus étendu pour justement pouvoir comprendre et surtout
au niveau santé les maladies. C'est ce qui commence à se faire, de se rendre compte que pour pouvoir, par exemple dans le cas d'un cancer, donc c'est une tumeur qui va être unique à chaque personne. Et comme nous, on a créé un monde dans lequel tout doit être mis dans des tiroirs, dans des boîtes, être rangé, répertorié. Donc on dit, bah, au début c'est tous les cancers, c'est comme si c'est pas autrement. Ensuite, bah, il y a des cancers de différents endroits, donc c'est différent. Mais maintenant, la nouvelle recherche mondiale, et la France commence un petit peu à s'y mettre, mais c'est pas encore ça qui est ça, malheureusement, parce que c'est jamais assez rapide dans ces cas-là, vraiment, pour pouvoir sauver toutes les personnes qui ont un cancer. De nos jours, c'est de se rendre compte, il faut étudier, en étudiant l'ADN de la tumeur, donc les particularités de la tumeur d'une personne. Et en étudiant, en ayant tous ces repères, toutes ces informations, ça permet de donner un traitement sur mesure pour le cas de la tumeur de la personne. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut donner à d'autres personnes. C'est vraiment unique, donc c'est de l'information, parce que tout est information, donc cette tumeur, c'est une information spécifique à la personne. Et si vous prenez, comment dirais-je, un échantillon de la tumeur, quand vous faites une biopsie d'une autre personne, ce sera d'autres informations. Et c'est ça qu'il se passe en ce moment, et c'est la seule manière que l'on va pouvoir, comment dirais-je, vaincre ce genre de maladie. Mais aussi en prenant une approche holistique. C'est-à-dire de se dire que bon, diminuer ou retirer la tumeur, c'est une chose, mais ça ne va pas régler le problème. Il faut savoir d'où vient, pourquoi, et c'est très psychosomatique. Même si beaucoup de gens encore ne veulent pas admettre que les émotions, etc., ont un rapport direct avec les maladies, c'est pourtant le cas. L'accumulation d'un certain nombre d'émotions à travers le temps va créer ce genre de choses, ce genre de maladies. Donc il est important d'avoir une approche holistique de la personne, et pas que. Moi, si j'avais quelque chose comme ça, j'irais dans une clinique holistique en Inde, et parce que c'est vraiment une approche globale. D'ailleurs, c'est pour ça que les cancers récidivent. C'est pour ça qu'il y a très peu de succès au niveau de cette bataille, malheureusement, parce que même si on retire sa récidive, parce que si on ne change pas son état d'esprit et sa vie complètement, parce qu'on reste dans l'habitude, je veux dire, le conditionnement, ça tue, hein, ça c'est clair. On n'arrive pas à se sortir de ce cercle vicieux automatique qui, plus on vieillit, plus il est difficile de se sortir. Du coup, ça revient. Parce que du coup, on remâche toutes les mêmes choses, toutes les griefs que l'on a, etc. Et ça revient. Donc c'est vraiment une approche holistique. Et donc il faut changer l'information qui est dans notre esprit. Maîtriser nos émotions, parce que maîtriser cette information, et choisir l'information sous forme de pensées qui viennent pour pouvoir déclencher des émotions qui soient positives ou au moins neutres, pour ne pas envoyer du poison dans notre corps à chaque fois qu'on a des pensées négatives qui, au bout d'un moment, va créer automatiquement quelque chose comme ça, ou peut-être moins grave, mais une condition comme une autre, ou une autre. La nourriture que l'on mange, et c'est aussi de l'information. Donc ça veut dire que on mange par plaisir, ou alors pour se faire du bien, ou pour se punir. C'est vraiment tout dans les émotions, c'est pour ça qu'il faut vraiment les maîtriser. Tout ce qu'on fait, notre destinée a aussi à voir, ou plutôt la manière dont ça va se passer, notre souffrance à voir avec l'information que l'on prend ou pas. Et c'est valable au niveau de la nourriture aussi. Parce que lorsque l'on prend les bons nutriments, les bonnes nourritures, on va avoir les nutriments qui sont de l'information, qui vont être partagés dans le corps, envoyés à différents endroits pour produire quelque chose grâce à cette information, et donc qui sera positive, qui sera pour nous. Et si on fait pareil en mettant des mauvaises choses, donc de la mauvaise information dans notre bouche,
les mauvais nutriments, l'information va aussi aller, et donc les cellules vont utiliser les mauvaises informations pour se développer. Donc du coup, c'est comme ça qu'on va développer des conditions, des maladies et de la souffrance en général, quoi. Donc ça va vraiment jusque-là, l'information. C'est de se dire, quoi que l'on fasse, l'information que l'on met dans sa tête, si on choisit de regarder la télé, de se laisser formater chaque jour jusqu'à la fin de notre vie par les mauvaises choses, et puis maintenant en ligne c'est pareil, parce que au début on n'était pas manipulé, pardon. Maintenant nous sommes manipulés, donc c'est pas mieux que la télé, puisque même peut-être c'est pire, parce que c'est vraiment personnalisé aux idées qu'on a déjà, pour nous engrainer dedans et nous noyer dedans, pour qu'on achète tout ce qu'ils veulent qu'on achète, et que juste on soit des vaches à lait ou des moutons à laine. Et donc en choisissant la formation, c'est comme ça que c'est notre perte, ou c'est pour nous, quoi. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Bon, ça fait longtemps au niveau de la télé, mais d'être conscient que ce que je regarde met de l'information, ensuite ça me fait faire des choses. Et j'en suis vraiment rendu compte en expérimentant des tas de fois. Tout d'un coup, j'ai une idée en tête, je sais pas moi, je vais commencer à produire des pensées qui vont amener d'autres pensées, qui vont élaborer quelque chose, carrément un plan pour faire un truc. Et je suis très obsédée, alors je continue, c'est de plus en plus puissant, et donc je commence à manifester des choses qui s'imbriquent par rapport à cette première pensée. Et ensuite je commence à être parano, dans le sens ah mais si je fais ci, ça ira pas, etc., etc. Et ensuite, à un moment donné, quand je m'en rends compte et que je prends ce recul, je me dis, mais attends, tu es complètement là, tu es en train d'ouvrir une ligne temporelle, là où tu vas vers là. Est-ce que c'est vraiment là où tu veux aller? Et même si ça partait d'un truc positif, et d'analyser que c'était quelque chose en toi, une croyance qui te faisait réagir comme ça, et du coup qui te faisait vouloir ce truc à tout prix et vouloir le manifester. Donc du coup j'étais en train petit à petit de manifester un réseau d'informations, un réseau de trucs pour arriver à ce point. Et donc j'ai reculé, et après c'est intéressant parce que j'ai reculé, donc j'ai effacé un certain nombre d'informations, mais au niveau matériel, mais aussi j'ai juste arrêté d'y penser, et j'ai remplacé par d'autres genres de pensées, des pensées que de choses que finalement je me suis rendu compte que je voulais, contrairement à l'autre chose. Je sais, je reste vague, mais c'est parce que c'est pour pas donner mon exemple en particulier, mais bon, bref, je pense que vous avez compris. Et ensuite, pouf, comme si de rien n'était, cette réalité que j'étais en train de créer a disparu. J'étais plus attachée, rattachée, liée à cela, et c'était comme si c'était parti dans une dimension, mais loin comme ça. Je me rappelle, ah oui, c'est vrai, j'étais à fond dedans, et maintenant, pouf, c'est plus là, etc. Ça m'a fait pareil quand je suis rentrée d'Inde la deuxième fois, où j'ai eu l'impression d'entrer dans un vortex quand je suis arrivée à l'aéroport, et de ressortir du vortex quand je suis arrivée à l'aéroport de Londres, là où je suis restée un petit moment avant de rentrer en France. Et comme si de rien n'était, j'ai marché, je suis arrivée vers mon ami, et comme si toute l'expérience de l'Inde était dans une ligne temporelle, et pouf, un nuage, et il était loin déjà, comme si j'avais vécu ça il y a longtemps. C'était vraiment très intéressant. Ça montre une capacité de plus en plus rapide à me détacher de toute chose pour pouvoir avancer à la suite, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'on n'est que de l'information, quoi. Donc nous sommes plutôt des couches d'information plutôt que des personnes, puisque nous sommes des personnes, mais en fait c'est une illusion, cette personne qui est fabriquée de toutes pièces. Et pour qu'on croit qu'on est ces personnes, et que l'on a une importance, et que ce qu'on fait est important, ou qu'on doit faire ci sans faire ça, c'est parce que l'information qui nous a été donnée il y a longtemps, enfin je veux dire, ça a été une évolution bien entendu, ont été des histoires. On a commencé à raconter des histoires, et ces histoires, on a commencé à y croire,
comment dirais-je, les entretenir. Ce sont devenus des croyances et ces croyances sont devenues même des traditions, ces croyances sont devenues des faits, des certitudes. C'est le cas, c'est ça, des vérités. Et du coup, maintenant, on est coincé dedans, dans ces vérités complètement, alors que c'est que de l'information, donc ça n'existe pas. Puis on voit bien, de toute façon, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est pas tactile ou de, comment dirais-je, les concepts que l'on a sur qu'importe, mais par exemple le couple ou la vie en général, c'est pas, on peut pas, vous voyez, on peut pas y toucher, même dans cette illusion, on peut, c'est là, c'est tout. Donc on dit c'est là parce que c'est le cerveau, mais en fait c'est pas là, c'est nulle part et partout, c'est pas local. C'est pas, il n'y a pas de location, ça c'est en anglais, comment on dit, c'est pas, je sais même plus. Comment dirais-je, ce n'est pas, il n'y a pas de localité quoi. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc tout ça c'est de l'information. Cette information a été imbriquée de manière à ce qu'on y croit tellement que ça nous empêche, alors qu'il n'y a pas de barrière, de vraie barrière. C'est comme les frontières, ça n'existe pas, il n'y a pas, je dirais à part quand il y avait les murs par exemple, de Berlin, etc. Mais à part ça, il n'y a pas a pas de truc physique qui nous empêche c'est tout ce qui se passe là-dedans en réalité, cette information. Et la manière dont on la traite. Donc c'est pour ça que cette information, elle est pour et contre nous, elle est ni pour ni contre nous, en réalité c'est tout à fait neutre, mais c'est la manière dont on l'utilise qui va ou non nous faire souffrir. Donc c'est à nous de nous relaxer, de penser à, comment dirais-je, de réfléchir si cette information est vraie pour moi ou si c'est parce que je crois que c'est vrai, parce que a priori, dans cette illusion, c'est le cas. Et donc on aurait tout intérêt à analyser toutes les informations et puis aussi à en retirer, parce que je veux dire, si on veut arrêter d'être malheureux, je crois que arrêter de souffrir, il faut vraiment maîtriser notre information. Et donc maîtriser notre information, c'est maîtriser nos pensées et choisir l'information, donc les pensées qui viennent, parce que ces pensées vont créer des croyances qui vont devenir automatiques tellement on va les entretenir, qu'après on ne les contrôle plus et elle revient en pensée négative, ouais t'es nul, si c'est ça, souviens-toi tu es incapable, on va plus les maîtriser, du coup on est foutu, on souffre à cause de cela. Que si dès le début on a cette pensée, mais je referai une vidéo là-dessus parce que c'est quand même intéressant, on fait une pensée, on a une pensée, c'est une pensée, donc elle mange pas de pain au départ vraiment. Mais après, on va mettre nos émotions dedans et on va le transformer par rapport à nos problèmes, nos traumatismes, ce qu'on pense, on va le mettre contre nous parce que, comme je vous ai dit, le cerveau humain, il ne peut pas s'en empêcher. Hein. C'est vraiment pas... Et du coup, on va entretenir, ça va devenir une croyance, on va se rendre compte, ça va faire effet boule de neige et ça va régir notre vie entière, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu vers le haut, ça aidera énormément la chaîne. Je fais ça, non, je fais comme ça plutôt. Et j'espère que vous aurez l'occasion de partager cette vidéo avec vos amis ou vos relations. Abonnez-vous car je ferai plus de vidéos comme celle-ci. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.